Mais ce que nous allons faire dans cette vidéo, c'est progresser donc. On a vu les relations entre les fréquences et les sons. On a vu les deux méthodes de génération de 12 notes, ou un peu moins, on peut en prendre 7, on peut en prendre 5. Par exemple, je vous rappelle qu'on a des appareils qui sont des instruments, pardon, qui sont sur... Ça, c'est ce qu'on appelle une gamme pentatonique, c'est-à-dire on va générer 5 sons sur les 12 que prévoyait Pythagore. Après, on a vu aussi qu'il y avait possibilité d'utiliser la série harmonique, donc non pas un rapport 3,5 de quinte ou 4 tiers de quarte, mais des rapports 1 sur n, qui vont définir les mêmes notes mais dans un ordre différent, et surtout avec des écarts légèrement différents qui sont liés à ce qu'on appelait le coma pythagoricien et le coma syntonique. Là, ce qu'on va faire, c'est choisir ce qu'on appelle une gamme naturelle. Alors ça, c'est ce qu'on appelle aussi la gamme des physiciens. Donc ici, dans une petite figure qui vous résume comment on fonctionne. Donc le premier qui a fait ça s'appelait Monsieur Zarlino. C'était un musicien italien. Et donc, il était parti sur des hypothèses. Lui, il cherchait une gamme à 7 notes. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Donc pour générer ces 7 notes, il considérait bien sûr l'octave. Tous les musiciens considèrent toujours l'octave comme point de départ, qu'on va découper donc en une quinte et une quarte. Une quinte et une quarte, ça nous définit donc 2 notes. Si on part du Do, ça donne le Sol pour le Do, Ré, Mi, Fa, Sol pour la quinte, Do, Ré, Mi, Fa pour la quarte. Et puis ensuite, on va donc définir un intervalle pour la quinte. Donc Zarlino va considérer que la quinte, c'est la superposition d'une tierce majeure et d'une tierce mineure. Alors, tierce majeure, Do, Ré, Mi, c'est la note Mi. Et après, quinte mineure, tierce mineure, Mi, Fa, Sol. Donc, si vous regardez sur un piano, il n'y a pas de noir entre le Mi et le Fa. C'est-à-dire que là, on a bien un intervalle mineur et qui génère donc la quinte. La quinte, c'est un intervalle majeur tierce plus une tierce mineure. Et puis ensuite, on va décomposer l'intervalle majeur, et ça, on l'a vu dans une des vidéos précédentes, c'est qu'il faut décomposer l'intervalle majeur de tierce en 2 tons qui sont inégaux. C'est le problème de la série harmonique, c'est que vous ne pouvez pas avoir la même valeur pour le ton. Vous avez ce qu'on appelle un ton bas et un ton haut, ton majeur, ton mineur. Donc le ton majeur qui est à 9/8e et le ton mineur qui est à 19e. Je vous ai expliqué d'où venait cet écart syntonique entre ces 2 notes qui sont liées au fait qu'on veut choisir des 1 sur n et que ça nous conduit forcément, la série harmonique conduit forcément au coma syntonique qui sépare ces 2 fractions de 18e et de 19e et de 9/8e. Voilà, donc ça c'est la méthode de Zarlino. Ça permet de générer 7 notes avec des rapports qu'on a déjà vus. Là c'est une autre façon pour générer cette gamme naturelle. On part de la note Do, et puis on multiplie, là on part d'une certaine fréquence, on la multiplie par 2, puis par 3, puis par 4, puis par 5, puis par 6, on fait des harmoniques. Et à chaque harmonique, on cherche les rapports avec les notes précédentes, ce qui fait qu'on peut générer comme ça 12 notes de musique, donc 7 notes blanches et 5 notes noires, avec dièse ou bémol, sachant que là, c'est le problème, c'est que ces dièses et ces bémols ne correspondent pas du tout aux dièses et bémols pythagoriciens. D'où l'intérêt de bien préciser, quand vous mettez des dièses ou des bémols, dans quel système vous êtes, si vous êtes en gamme naturelle. C'est-à-dire que vous devez préciser si c'est des rapports pythagoriciens ou si c'est des rapports harmoniques. Voilà, puis après, on va choisir des notes. Donc là, par exemple, c'est la gamme naturelle qui a 7 notes, et puis on peut la faire aussi à 12 notes. Et puis on voit ici les problèmes, c'est-à-dire qu'il y a 2 Ré. Voilà, il faut choisir quel Ré vous prenez. C'est pas très marrant. Il y a aussi 2 fois ici des notes qui sont très proches, qui sont séparées de ce qu'on appelle un coma syntonique, qui vaut à peu près 21 cents, sachant que la différence juste notable entre 2 notes, c'est 4 cents. C'est-à-dire que vous pouvez vous distinguer ces 2 Ré à l'oreille. D'où les problèmes pour faire de la musique harmonique.
Alors, c'est la raison pour laquelle les gens les musiciens, ont essayé de résoudre ce problème des comas. Donc voilà comment ils ont fait. Ils se sont dit, bon, il y a des comas, ok, et c'est des comas qui sont trop grands pour être entendus à l'oreille. C'est-à-dire qu'on les entend. Donc, comme il y a 12 notes sur une gamme chromatique ou 7 notes sur une gamme qu'on appelle diatonique, on va prendre ces comas et les diviser par 7 ou par 12. Ce qui fait que si vous prenez par exemple un coma harmonique à 21 cents et que vous divisez par 7, vous avez 3 cents, et 3 cents, au miracle, c'est en dessous du JND, donc ça va passer. Donc on n'a pas les rapports exacts, mais on a quelque chose qui est assez approché et qui fonctionne bien. Alors le problème, c'est qu'il y a des tas de façons de faire ça. Donc l'idée, elle est là, c'est que vous allez vous définir ce qu'on appelle un rapport alpha, qui est un rapport de 2 entiers, et puis avec ce rapport, vous allez répartir, donc là ici je vous ai mis les notes, donc je vous donne le décollage de cette figure. Quand vous allez par là, vous progressez en quinte, et quand vous allez dans cette direction, vous procédez en tierce. Sachant que, comme on l'a dit précédemment, on ne peut pas faire à la fois des quintes justes et des tierces justes. Soit les tierces sont justes et les quintes sont fausses, soit les quintes sont justes et ce sont les tierces qui sont fausses à cause des comas. Donc on va modifier très légèrement les notes par ce rapport alpha, de telle manière à obtenir quelque chose qui est agréable à l'oreille et qui va permettre de transposer la musique, c'est-à-dire de pouvoir avoir plusieurs tonalités différentes sans avoir à réécrire la partition. Voilà. Donc comme vous le voyez, on ne va pas rentrer dans le détail, si ça vous intéresse, vous regarderez le transparent, l'image en détail, j'ai tout le temps pour faire les calculs. Ce qui est intéressant, c'est que les gens ont pris des valeurs de alpha, chacun mettait sa valeur de alpha, et puis ça donnait dans ce qu'on appelle ce ton moyen qui était donc comment répartir un coma syntonique sur différentes notes pour quitter le système pythagoricien et avoir des tierces et des quintes qui sont à peu près justes à l'oreille, mais fausses mathématiquement, évidemment. Mais peu importe, à l'oreille, ça sonne juste. Alors, il y a deux choses qui sont intéressantes avec ces tons moyens, comme on les appelle. C'est que si vous prenez alpha égale 0, vous retrouvez la gamme de Pythagore. C'est-à-dire qu'on peut voir la gamme de Pythagore comme une gamme de tons moyens où le paramètre alpha de répartition est nul. C'est-à-dire qu'on garde exactement, on n'altère pas la gamme pythagoricienne, on la garde telle qu'elle est. À l'opposé, vous pouvez prendre alpha qui est égal à 1/11e, c'est une toute petite valeur. Et là, on va reproduire une gamme qui est aujourd'hui bien connue, puisque c'est la gamme que tous les musiciens utilisent, c'est la gamme tempérée. Comment on peut définir une gamme tempérée? C'est une gamme qui est sympathique. Pourquoi? Parce qu'on a 1200 cents et 12 notes. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va diviser 1200 par 12. C'est-à-dire que chaque note va être à intervalle de 100 cents. Donc le Do sera à 0, le Do dièse sera à 100, le Ré sera à 200, le Ré dièse sera à 300, le Mi sera à 400, le Fa sera à 500, le Fa dièse à 600, le Sol à 700, le Sol dièse à 800, le La sera à 900, le La dièse à 1000, le Si à 1100 et l'octave à 1200. On a ce qu'on appelle un tempérament égal, c'est-à-dire on a découpé l'intervalle et c'est ce découpage en quantité égale d'un intervalle d'octave en 12 parties égales qu'on appelle la gamme tempérée à 12 notes. C'est celle qu'on utilise universellement. La raison en est simple, c'est que quand vous faites ce découpage, lorsque vous faites la gamme pythagoricienne, si vous montez le cycle des quintes, vous définissez les dièses. Si vous descendez le cycle des quartes, vous définissez les bémols. Mais les dièses ne correspondent pas aux bémols. Il y a des comas qui fait qu'on les entend. Donc on a des notes bémol et dièses qui ne sont pas les mêmes. Mais si maintenant vous prenez cette gamme alpha égale 1 sur 11, vous retrouvez quelque chose où le Ré dièse va correspondre au Mi bémol. Le Do dièse va correspondre au Ré bémol, c'est-à-dire qu'on va avoir une coïncidence qu'on appelle une enharmonie entre deux notes, ce qui fait qu'au lieu de définir une infinité de dièses et une infinité de bémol,
et ces horreurs qu'on appelle les doubles dièses, les doubles bémols, les triples dièses, les triples bémols, on va avoir en fait soit des dièses, soit des bémols, et tout ça va permettre de faire de la musique harmonique. Voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle le ton moyen, et c'est une des façons de résoudre le problème des communs.